Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire du château de la Verrerie, car il a eu au cours de son existence plusieurs fonctions. On parle des 3 vies du château. Savez-vous pourquoi il s'appelle le château de la Verrerie? Parce qu'il a d'abord été une manufacture de cristal et de verre. La manufacture des cristaux de la Reine, établie à Sèvres près de Saint-Cloud, est transférée par un arrêt du Conseil d'État au Creusot en 1787. Le choix du site du Creusot s'explique par la présence des mines de charbon à proximité et de carrières de sable sur le territoire, élément indispensable à la fabrication du cristal. Le bâtiment en forme de U est construit selon les plans de l'architecte Barthélemy Janson. La cour d'honneur est encadrée par 2 fours de forme conique et hauts de 27 mètres. La manufacture produit des vases d'ornement, des lustres, des services et parures divers. Elle réalise également des cristaux colorés et des opalines. La taille diamant est le procédé de taille le plus utilisé. La manufacture fonctionne jusqu'en 1832, date à laquelle elle est rachetée par Baccarat et Saint-Louis, qui la ferment pour éviter la concurrence. Voilà pour la première vie du château. Les bâtiments inutilisés plusieurs années sont rachetés en 1837 par Adolphe et Eugène Ier Schneider, 2 industriels lorrains arrivés au Creusot l'année précédente et qui ont racheté la fonderie royale de Canon. Après le décès accidentel d'Adolphe, Eugène, le frère cadet, entreprend des travaux pour en faire sa résidence patronale. Pendant plus d'1 siècle, le château de la Verrerie devient la résidence familiale des Schneider. 4 générations s'y succèdent de père en fils, comme à la tête des usines. D'abord Eugène Ier, puis Henri, ensuite Eugène II et enfin Charles Schneider. Au début du XXe siècle, Eugène II entame une politique de grands travaux, car le lieu accueille la visite de chefs d'État étrangers et doit montrer la grandeur des Schneider et donc impressionner. Il fait appel à l'architecte Ernest Sanson pour transformer un des anciens fours en petit théâtre, l'autre four étant à l'époque une chapelle. Il fait également appel à Henri et Achille Duchesne, architectes paysagistes, pour aménager l'extérieur. Au temps de la cristallerie existent déjà des jardins potagers pour les ouvriers et un petit jardin d'agrément pour la direction. Mais Eugène II demande aux Duchesne de créer un véritable parc paysager. Une grande terrasse est réalisée, bordant le corps central et les 2 ailes du château. Un jardin à la française avec des broderies de buis, enserrant un bassin avec une fontaine, est créé côté est, et un parc à l'anglaise s'étend petit à petit derrière le château, créant un véritable havre de verdure. Les arbres y sont plantés de façon à dissimuler la ville toute proche. Il est le poumon vert de la ville et le seul endroit du Creusot d'où on ne voit pas les usines. Le parc de 28 hectares reste le domaine privé des Schneider, qui y accueillent leurs invités, chassent et montent à cheval. Il abrite également des serres et un étang. Il est clos par un mur d'enceinte de 2 mètres de hauteur à l'époque. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le château subit d'importantes dégradations sous l'occupation allemande et pendant les bombardements alliés. Charles Schneider entreprend sa reconstruction dans les années 50, notamment le Salon des 2 Amériques, appelé ainsi à cause du papier peint qui représente l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sur les murs, et que l'on peut toujours admirer aujourd'hui. Charles décèle accidentellement en 1960. Sa veuve et ses 2 filles continuent de résider au château jusqu'en 1969, date à laquelle il est vendu à la ville du Creusot. Voilà pour la 2e vie du château. Et depuis 1969 alors, le château et l'ensemble du domaine appartient à la ville du Creusot. Dans le bâtiment central s'installe le Musée de l'Homme et de l'Industrie en 1972 et le siège de l'écomusée Creusot-Monceau en 1973. Il est l'un des premiers écomusées de France. On y découvre au fil des collections l'histoire de la ville du Creusot, de son industrie verrière puis métallurgique, l'influence de la dynastie Schneider, de très belles maquettes de locomotives et de machines à vapeur et la fameuse maquette animée montrant l'intérieur des usines Schneider. Dans les ailes latérales du château se trouvent les bureaux de la communauté urbaine Creusot-Monceau créée en 1970. Et voilà pour la 3e vie du château. Vous connaissez à présent presque tout de la vie du château de la Verrerie du Creusot. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.